Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui nous touche à toutes. Un sujet qui est très délicat, on ne fait pas tellement attention, mais il nous poursuit toute la journée, c'est le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Mais pourtant, je ne comprends pas aussi le Yetzer Tov. Pourquoi on ne le met pas en avant? Ça veut dire qu'en fait, l'enfant vient au monde avec le Yetzer Hara d'abord. Il y a marqué dans la Torah, Ki Yetzer Leva Adam Ramine Urav. Il est né, il vient comme ça. Il vient au monde et tout de suite le Yetzer Hara, il accompagne. Alors, je ne pose pas la question, comment on va faire pour pouvoir se battre contre un Yetzer Hara qui vient avant le Yetzer Tov, le beau penchant, qui viendra à l'âge de 13 ans ou de 12 ans pour une fille. Celui-là, il est tout petit, l'autre, il a beaucoup d'expérience. Comment je vais savoir comment faire face à lui? Alors tout d'abord, un petit conseil. Détendez-vous. Prenez l'air, respirez. Sachez qu'Akadosh Baruch Hu, il gère ce monde. Imagine que je te dis, voilà, prends ce monde, Boré Olam, je ne veux pas que tu t'en occupes, je vais le faire toute seule. Tu n'es pas capable. Donc Boré Olam, prends ma vie et gère-la, je te fais confiance. D'abord, commencez par ça. Deuxièmement, sachez qu'Akadosh Baruch Hu, il est là même dans vos difficultés. Et si le Yetzer Hara n'était pas là, le mauvais penchant n'était pas là, vous n'aurez pas pu faire le service d'Hachem. Donc il faut qu'il y ait un obstacle. À quoi ça ressemble? À un match de foot. Il y a les deux goals, oui, et les joueurs. Et ils jouent ensemble, ils donnent un coup de pied pour rentrer le goal, mais le goal, il le retient. S'il n'y avait pas ceux qui font l'obstacle pour rentrer la balle, on n'aurait pas rentré le goal. Ça veut dire qu'on n'aurait pas dit que c'est un jeu où il y a gagnant et perdant. Donc toute notre vie, c'est pour gagner et pas pour perdre. Mais automatiquement, même si on perd un petit peu, qu'on trébuche, qu'on tombe, on est obligé de tomber. Pourquoi il est marqué Sheva, Ipol, Tzadik, Vakam? L'essentiel, c'est qu'il se relève. Mais tout le monde tombe. Même le Tzadik, il tombe. Mais le message, il est là. Pourquoi Sheva, Ipol, Tzadik, Vakam? Parce que Sheva, il n'y a pas plus bas que Sheva. 7 jours de la semaine. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas dimanche, un autre jour qui vient après 7. Il n'y a pas. Donc quand on tombe, c'est le plus bas, c'est le 7e. Et quand on se relève du 7e coup qu'on est tombé au plus bas, ça s'appelle tzaddik. Celui qui se relève du 7e plus bas qu'il est tombé, il s'appelle tzaddik. Comment il devient tzaddik? Parce que toute sa vie s'est battue contre le Yetzer Hara. Mais il n'est pas devenu tzaddik parce qu'il a eu la force de devenir. C'est Akadosh Baruch Hu qui a vu sa volonté, il lui a lancé ce cadeau, tu seras tzaddik. Donc chacun de nous peut devenir Aïmot Akdoshot, peut devenir une tzaddikit. Ça dépend combien elle veut vraiment, combien de ratson est là pour le devenir. Alors, Bezrat Hashem, nous allons vous donner un petit tip pour pouvoir vous en sortir. Sachez d'abord que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il cherche? À nous faire trébucher dans le mensonge. Lui, il cherche le sheker, mais il a reçu ce tafkid du Boré Olam, d'accord? Et nous, on veut chercher le Emet, le Yetzer Tov. Alors, sachez, disent nos sages, qu'un petit peu de Tov chasse beaucoup de sheker. Un peu de Emet chasse beaucoup de sheker, du mensonge. Et c'est pour ça qu'on n'a pas à s'inquiéter, puisqu'on essaie de faire du bien. On est là pour faire du tov. Et tout le monde veut faire du bien. On cherche le même chemin. Seulement, pas tout le monde sait quelle est la voie à suivre. Alors le type, c'est quoi? Accrochez-vous au Boré Olam. Parlez avec lui. Sachez qu'il n'y a que lui qui peut vous sortir de cette prison du Yetzer Hara. Et que s'il n'y avait pas Yetzer Hara, il n'y aurait pas eu le Tavlin, qui est la Torah. Donc la Torah, c'est une force. C'est lui qui s'accroche à la Torah, à l'étude de la Torah, à apprendre la halachot, à apprendre la tahara, la kashrut. Le rôle de la femme dans ce monde, eh ben, il aura la force, Bezrat Hashem, grâce à la simcha, dit Rabbi Nachman, et le Baal Shem Tov HaKadosh vient ajoute, qui besimcha tetzeu mikol ha'ba'ayot. Ça veut dire de toutes les ba'ayot, au niveau de ton corps physique, au niveau de ton psychisme, au niveau de tes pensées, tout est lié à la simcha. D'ailleurs, pour terminer, il y a une hormone d'après la science qui s'appelle DHEA, en anglais, qui veut dire c'est l'hormone de la simcha. Quand tu es simcha, cette hormone monte dans ton corps automatiquement, naturellement, elle chasse tous les maux, M-A-U-X, tout le mal, tout ce qui te disperse dans ton esprit, ça te donne Ishuvadat. Cette génération est dispersée. C'est pour ça que l'effet d'être besimcha, ça te ramène vers la voie et de parler avec Hachem. Par contre, la tristesse, elle amène rien. Elle amène une hormone qui s'appelle cortisol. Et cette hormone-là, elle amène que le rama, comme on dit, les douleurs, les souffrances. Elle résout aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, chers amis? C'est de dire, même si j'ai du mal, je sais, c'est pour mon bien. Akadosh Baruch Hu m'a donné cette épreuve pour mon bien. Et le Yetzer Hara, il vient pour mon péché, de comprendre que c'est pour mon bien. Et bien je dirais, Boré Olam, c'est toi qui vas t'en occuper directement. Mais moi, je vais faire en sorte que le Yetzer Hara, il va servir le bien. Quelle est ma force? C'est la simcha. Alors je te souhaite, Bezrat Hashem, de comprendre ce shiur, de devenir dans la simcha. Et de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu est toujours là, qui a taïma dit, dans tous les matzavim, il est là, Boré Olam. Shie bracha vatzlacha, dans tous tes bienfaits. Amen, Ken Yiratzon.